Notre portion au nom de Jésus. Alors assieds-toi, il est temps d'écouter la parole de l'Éternel. Et donc nous devons savoir que nous devons avoir une disposition à pouvoir l'écouter. Parce que la base ou bien la réussite, notre réussite se repose sur cette parole. Et donc nous, notre Père est en train de prendre son temps pour nous expliquer comment est-ce que le diable se manifeste et comment est-ce qu'il se déguise pour pouvoir dérober les enfants de Dieu sur et voilà, le bon chemin. Et donc ce pourquoi hier encore il nous a enseigné pour ne pas prendre, pour ne rien prendre du diable. Et donc en ce matin encore nous serons enseignés. Sans que notre Père nous révèle ces choses, on ne pourra pas comprendre les stratégies, comment l'ennemi fait, comment Satan se comporte, tout ça. Mais grâce soit rendue à l'Éternel parce qu'il est passé par notre Père pour nous révéler la face réelle même de Satan, la face réelle de l'ennemi. C'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur. Et donc il est temps encore d'écouter cette parole. Et c'est cette parole encore qui va te donner encore de comprendre beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Amen. Et quand nous prenons 1 Pierre 5, le verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Amen. Avant nous, on croyait que Satan ou bien le diable était un lion. Donc, quand il vient et pose juste 2 pas, nous sommes effrayés. Alors que la parole de Dieu nous révèle ici qu'il est comme, il fait semblant d'être alors qu'il n'est pas. Donc, sans que l'homme de Dieu ne puisse t'expliquer ces choses, tu ne pourras rien comprendre, tu ne pourras pas comprendre. C'est pourquoi il est bon, lorsque l'homme de Dieu est en train d'enseigner la parole de Dieu, d'être attentif, de pouvoir écouter bien ce qu'il est en train de dire, afin que, parce que si tu n'as pas compris, il est comme là. Peut-être lorsqu'il est en train de dire, il est comme, tu es en train de dormir. Maintenant, quand il a dit lion, toi tu penses que, oh, le diable, il est lion. Donc, la partie là, parce que tu n'as pas compris le comme, toi tu vas encore toujours douter encore. C'est pourquoi il est bon de pouvoir être éveillé lorsque l'homme de Dieu est en train de te parler, de t'enseigner la parole de Dieu. Donc, encore, il est déjà là, il est déjà prêt. Comment est-ce que tu vas disposer ton cœur? Comment est-ce que tu vas faire pour que cette parole qui va venir ne puisse pas taper sur ton cœur et puis se retourner? Comment est-ce que tu vas faire pour que la parole qui va venir puisse avoir une place dans ton cœur? C'est de cette disposition que tu vas prendre en priant l'Éternel. Alors, tiens-toi levé. Et tu vas adresser une prière à l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, voici la parole de Dieu qui vient. Je veux être attentif à pouvoir écouter cette parole. Et que je ne puisse pas sortir ici vide comme je suis venu. Alors, élève la voix et prie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Merci, Jésus, pour ce moment merveilleux, pour ce moment spécial que tu nous donnes de pouvoir écouter, Seigneur, la parole qui nous révèle, Papa Yahweh éternel Dieu, les bases de notre réussite. Nous pouvons, oh Seigneur, dire merci Jésus, parce que encore, Papa, nous serons encore enseignés en ce matin et nous verrons encore, Papa, tout ce que tu as caché, Papa Yahweh éternel Dieu, dans ta parole et qui est pour nous, Seigneur, Papa. Merci Jésus, merci Père éternel Dieu, pour ton ouïe, Seigneur, pour cette bouche autorisée, Seigneur, que tu nous as donnée pour nous enseigner ta parole. Remaladebo Chanta, Mesaya Fasikante. Merci Jésus, dispose à notre cœur à pouvoir écouter cette parole qui vient au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, que nous soyons, Papa, sortis d'ici chargés de ta parole, de la connaissance qu'il faut, au nom de Jésus, amen. Et on reçoit un homme de Dieu avec des acclamations, avec des cris de joie. C'est pourquoi tu vas célébrer l'Éternel et recevoir le nom, le serviteur de Dieu qui arrive. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. J'espère que ton applaudissement ou bien ton acclamation n'est pas en vain. Si tu acclames et puis après tu dors là, ça sera en vain. D'accord. Alors on va s'asseoir. Et on va être attentif. Et dit l'écoute de la parole est bonne. Mais si tu as écouté que tu n'as pas compris, alors ça sera vain pour toi. Donc,
nde tilen dans l'écoute de la ngamo parole, sran tibo onlen ce qu'on on entend et puis on comprend, ye ofle pa ile ni c'est ce qui est la réussite. donc tie be transangben C'est pourquoi on ne s'assoit pas comme ça. mais be si be su ko kunde ga be kan be ti ko kun be onlen Mais on est attentif à ce qu'on est en train de dire et puis on que ça comprend. oklo ke ipa Donc quand quelqu'un veut réussir, wa fara ofa efe akun la fa sunde suni sran ga sa ke ipa me nyon be ti akon la manière il dispose son esprit à écouter avec celui qui ne veut pas réussir, leur position n'est pas pareille. donc la physique ali aklo ka ipa Donc moi je pense que tu veux réussir. ti atran len su ya ke be nga me ba eni ale ngben sa Et donc ta manière de t'asseoir ne sera pas comme les spectateurs. Il y a des gens qui viennent à l'église cadeau, mais abake iyo pa mais ils ne viennent pas pour réussir. abake ti emien Ou de bien ne viennent pas pour écouter la parole de Dieu. donc be nga bo be ba ke be pa Ceux qui sont venus pour réussir, là, be su ke be ti de nga ce nyem sont kan eux qui sont attentifs à la so fo parole mo de ko Dieu. ke mfa nyem no ande ma be ngle mu Donc c'est à eux aussi que je veux la leur physique donner la parole. ati iso sran be nu vie Et j'espère que tu es parmi ceux. amiera aso Amen. Que Dieu du te ne bala bénisse. ke ebuya kun ngle mu no Quelles paroles nous allons écouter ce fe matin? anuma isu kan wa fanga mo satan ofa di juma inde De plusieurs, nous parlions de comment Satan procède. Matthieu influence ke Matthieu, le Jésus Matthieu netre mo blani mo tue ma bluni mo tue et, o se ke Jésus o yiri ngro ke ngro lo asien suwa kura o tirie Matthieu 28, verset 18 nous révèle que tout pouvoir a été donné à Jésus, que ce soit dans le ciel et sur la terre. donc que Jésus sous quand que yebo ya so inunke Et donc Jésus est en train de nous dire, nous qui l'avons accepté, Satan élément kolale isugo que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. que likenga ofle kolale e kura ngro lo asien suwa o sanu Parce que tout ce qui est pouvoir dans le ciel, sur la terre, tout ça l'appartient. il influence que Et donc le livre d'Apocalypse nous dit ale toli ngro lo qu'il eut guerre dans le ciel. Satan onimi ni mu ba kura ma jama Satan et ses agents n'ont pas pu résister. be kolali ngro lo Donc on l'a vaincu depuis le ciel. Et on l'a chassé et on l'a mis sur la terre. Et donc ce que la Bible déclare que terre, malheur à vous. Parce que le diable, le mauvais, il est descendu vers vous avec une colère. Parce que Jésus savait qu'il venait détruire quelque chose. Et donc Jésus aussi n'est pas resté dans le ciel, il est descendu aussi sur la terre. Et donc le pouvoir qu'il avait pour pouvoir œuvrer ici. Et donc Jésus encore est venu arracher ce petit pouvoir-là. Et donc il a perdu tout partout. Et dans le ciel, sur la terre, il a perdu tout pouvoir. Amen. Il veut révéler ça pour que tu puisses comprendre. Quand tu l'acceptes, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Parce qu'il a perdu des deux côtés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Satan n'a plus de pouvoir pour pouvoir faire quelque chose. Donc comme il sait qu'il n'a plus de pouvoir, l'œuvre qu'il doit faire pour pouvoir détruire les enfants de Dieu, c'est le mensonge maintenant. Donc c'est la mission même qui lui reste qui est là. À part ça, Satan a pouvoir. Il va faire ceci, il va faire cela. Rien d'autre, il n'existe rien d'autre. Mais il lui reste à mentir. Il lui reste à tromper. Il lui reste à tromper les hommes. Amen. Amen. Donc, ce matin, je voudrais que tu comprennes et que tu ne te donnes pas à ce vaurien. Donc, la Bible déclare que son mensonge est trop. Il n'a pas de force, certes, mais il est fort dans le mensonge. Amen. Amen. Et vous voyez les femmes là. Comme leur force n'est pas égale aux hommes, c'est pourquoi elles sont fortes dans le mensonge que les garçons. Toute personne qui n'a pas de pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Le mensonge. Amen. Amen. Non? Donc ce monsieur n'a plus de pouvoir. Il lui reste à mentir maintenant. Donc quand tu comprends son secret, ça là, c'est qu'il est échoué totalement.
Amen. Amen. Dieu te bénisse. Après le moment là, c'est que Satan se dit ah, Après le moment, je sais que Satan ne va plus brouter l'œuvre devant toi. Parce que tout son secret, nous allons dévoiler ça ici. Ce matin, ce que je voudrais qu'on comprenne, comme il n'a plus de pouvoir, et donc l'une de ses œuvres, c'est les songes. Il utilise maintenant les songes. Bon, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens n'ont pas les révélations concernant les songes. Donc c'est pourquoi Satan les trompe là-bas. Il est fait tomber à cause de ce côté-là. Parce que dans les songes, on pense qu'on a la certitude que c'est Dieu. Alors on pense ça comme étant la vérité. Ce n'est pas Dieu. C'est l'une des missions de Satan. La Bible nous dit qu'il est rusé. Donc, ce qui n'existe pas et qu'on envoie à Satan, lui aussi il est fort. Donc, quand quelqu'un fait un songe, lui pense que c'est vrai. Ok, Satan fait ça, imagine va bas. Alors que c'est Satan qui envoie ces gens d'images. Il veut te tromper pour pouvoir détruire toi-même ta vie. Amen. Amen. Les pièges nocturnes de Satan, les pièges nocturnes de Satan. Donc, les rêves que nous faisons sont des pièges de Satan. La chose n'existe pas. Et puis tu vois un coup, voici la chose qui est là. Ça veut dire les tromperies. Ce genre de chemin n'existait pas. Et puis Satan va dire que voici un chemin, l'un des chemins qui est là. Donc si tu n'as pas cette vérité, tu vas croire que c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi Dieu dit lorsque quelqu'un accepte Christ, qu'on puisse lui dire ces choses de vérité. Pour ne pas se tromper et se laisser tromper par ce menteur. Le rêve là même c'est quoi? Si on prend le livre de Joël, Dieu dit qu'il va donner son esprit à tout homme. Il y a des personnes qui vont prophétiser. Les jeunes hommes et les jeunes filles. Et les vieillards auront des songes. Donc, avec des songes, ce n'est pas pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Mais ce sont les vieillards que la Bible leur a dit qu'ils vont faire des songes. Mais à cause de ce que nous n'avons pas la révélation. Nous tous on fait songe, on fait rêve. Ce genre de rêve-là ne vient pas de Dieu. Parce qu'on n'a pas encore eu le niveau de rêver. Donc, ce qui a créé la situation qui s'est créée là, qui a donné ça? C'est Satan, le menteur. Amen. Amen. Abraham a 75 ans. Et Abraham a eu 75 ans. Avant que Dieu lui ait révélé des choses. Abraham a 75 ans. Donc Abraham avait 75 ans, donc parce qu'il n'avait pas encore le niveau de rêver, donc il n'a pas eu un songe ou bien un rêve, mais il a eu juste une vision. C'est 75 ans, mais quoi, la ville, il y a 20 ans, donc 75 ans déjà, il n'a pas encore eu cette possibilité de rêver. Maintenant, toi, tu as 15 ans, rêver que tu fais là, ça vient d'où? Donc quand Dieu est en train de révéler ces choses, je vois que lorsque j'étais encore enfant, je n'avais pas encore 10 ans. Mais rêve que je faisais, ce n'était pas pour les enfants. Alors que ces rêves aussi s'accomplissent. Quel genre de rêve je faisais?
La mort, je rêve sur la mort des gens. Toute personne, j'ai rêvé sur toi que tu vas mourir. Tôt ou tard, tu vas mourir, même si j'ai rêvé qu'il y a une maladie grave qui t'a attaqué. Tôt ou tard, cette maladie va t'attaquer. Donc j'étais devenu comme un devin. Donc quand il fait jour comme ça, les gens sont s'approcher de moi me demander, tu n'as rien vu sur moi dans ton rêve? Donc j'ai vu et j'ai su que c'était pas Dieu. Parce que lorsque je me suis donné à Dieu net, je n'ai plus fait ce genre de rêve. Donc qui a fait? Satan. C'est Satan qui faisait ça. Pourquoi j'ai su que c'était Satan? Puisque je pouvais avoir ce genre de vision dans le rêve. C'est que je dois voir aussi le bon côté. Mais c'est toujours le mauvais côté que je voyais. Je n'ai jamais vu le bon côté en disant que j'ai rêvé, telle personne sera riche. Donc je m'en vais dire à telle personne que voici, j'ai rêvé de toi, tu seras riche. Mais toujours c'est le mauvais côté, soit mort ou bien maladie. Donc c'est Satan qui faisait ça. Il fait son Satan fait son Dans ce genre, il y a des personnes qui font des genres de rêves et dans leur rêve, ils voient que leur enfant avait accident. Donc ils se réveillent comme ça, oh Seigneur, j'ai fait un rêve et mon enfant a fait accident, je vais mourir, oh sauvez-moi. Ils se lamentent partout, par-ci, par-là. Non, ce n'est pas normal parce que c'est l'ennemi qui a mis ça dans ta tête pour que tu puisses avoir peur et puis détruire ta vie. Est-ce que je suis en train de parler pour toi? Tu te souviens de pour toi, lorsque tu as commencé à rêver, est-ce que tu as déjà rêvé même de bon côté? Mais mauvais. Donc c'est Satan. Il va c'est tant que donc, comment Satan fait ça, imagine vraiment titi. Moi, il nous a gentil. Qu'est-ce que c'est pas que c'est que soit bao que 15 ans à la calaise. Et calé bon. Dans le livre de Proverbes nous dit que lorsque tu tombes malade, que tu n'es pas angoissé, que tu ne te soucies pas, tu ne vas pas mourir. Donc, il vient avec ce genre de ruse pour pouvoir t'embêter. Lorsque tu peut-être un rêve que tu tombes malade et que tu es angoissé, donc il prend ou bien il passe par là pour pouvoir te permettre de te détruire et de t'angoisser toujours. Est-ce que vous comprenez? Le temps quand il y avait un temps où j'ai rêvé que je devais mourir. Donc à tout moment je pensais que j'allais mourir, que le temps de vie sur la terre était terminé pour moi. Donc dans mon rêve, je ne voyais pas les anges, mais ce sont les fantômes que je voyais. Donc, je communiquais avec les fantômes, ceux qui étaient déjà morts. Donc ce genre de rêve-là, ce n'est pas de Dieu. Amen. Satan émission. C'est la mission de Satan. Il a pouvoir. Il n'a pas. Il n'a plus de pouvoir, donc il lui reste à passer par le mensonge. Donc ce qui peut te tromper et qui puisse avoir ton esprit, c'est ce travail-là qu'il fait maintenant. Donc je voudrais que tu comprennes cette ruse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi l'homme a ce genre de rêve? Parce que la pensée que nous avons dans la journée, alors notre pensée n'a pas de base. Et Satan sait que tu es perdu. Toute personne qui n'a pas de base dans la pensée, ça veut dire qu'il n'a pas de maître. C'est pourquoi il profite sur ta pensée. Et puis il envoie de mauvaises choses, de vaines choses dans ta pensée. Est-ce que vous comprenez?
ke wa kunda ngabu baby Ta pensée que tu as. ivi fi takama nyamien deso Rien n'est basé sur la parole de Dieu. akunda nga ebu ye pe la rie tiele bani Donc la pensée que nous faisons, c'est ce qui nous emmène à rêver. kan yi wo li ke Yesu ka di Souvent, quand tu as envie de manger quelque chose, mais ke wa nyeme vianu et quand tu n'as pas eu dans la journée, mais tu t'en vas dormir et puis dans le rêve, tu as eu cette nourriture, tu es en train de manger. Aujourd'hui, ceux qui disent que mari de nuit vient femme de nuit les fatigue. Mais toi, tu es là, tu n'as pas de mari ou bien tu n'as pas de femme, mais toujours tu penses à coucher avec femme, tu penses à coucher avec un garçon. Donc quand tu vas dormir, l'espoir va t'envoyer ça pour que tu puisses... Eh, mari de nuit, là, ça me fatigue. Il va te fatiguer parce que la pensée que tu as, là, il va se baser sur cette pensée pour t'envoyer des maris de nuit. Tout ce à quoi tu ne penses pas, Satan ne peut pas se nourrir de ça et puis t'envoyer des choses. Amen. Amen. Donc, je voudrais qu'on comprenne que le fait de rêver n'est pas de Dieu. Quel que soit le rêve que tu vas faire, ne prends pas ça comme étant la vérité. Amen. Aujourd'hui, tu es là, maintenant tu rêves, on s'en va t'enterrer alors que tu n'es pas encore mort. Le père David de Poin et tient la liée con le père David de Yodopo, il dit qu'un jour il a rêvé et puis on l'avait mis dans le cercueil. Donc il a dit à Satan, Satan, tu ne vas pas arrêter ton mensonge ancien qui est dans toi là. Est-ce que de la manière tu me vois là, je ressemble à quelqu'un qu'on va mettre dans le cercueil? Mais ça le maintenant. Mais si tu n'as pas de vérité, si on t'a mis dans le cercueil, tu ne vas plus dormir. De la manière, tu vas trembler sur toi. Bon, ça sent bien que font bon. Si quelqu'un veut te consoler un peu, t'encourager, on dit pardon, faut pas, tu vas m'énerver. Moi-même, je me suis vu, il était dans le cercueil, ils ont fermé même cercueil là. Alors que moi aussi, quand je fais rêve comme ça s'accomplit parce que l'année dernière, j'ai vu pour quelqu'un comme ça s'est accompli. Donc moi aussi, j'ai vu qu'ils ont mis mon enfant dans le cercueil. C'est que c'est fini comme ça, c'est fini. C'est la ruse de Satan qui est là. Donc ta pensée ne puisse pas captiver ça. De te donner autorisation pour que toi-même tu puisses détruire ton enfant. Ou bien pour détruire toi-même ta vie. Donc il faudra qu'on pense ces vérités. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La ruse de Satan est très grande. Les rêves vains qu'on fait qui n'ont pas de sens. Tout ça vient de Satan. Amen. Donc quand tu penses à ce genre de truc, ne pense même plus à ça. Amen. Si tu connais que c'est la mission du trompeur et qui t'envoie et que tu ne réponds pas, et puis il ne va plus t'envoyer ça. Mais quand il envoie et puis toi-même ta pensée accepte, tous les jours il va ramasser les mauvais là pour venir mettre dans toi. Tu ne vas jamais faire rêve de bon côté. Mais toujours ces misères. Et toujours ces maladies. Rêve de débauche. Et quand tu sors de l'impudicité, et tu sors encore, tu ressors encore sur la maladie. De là encore, tu ressors dans un endroit où on ne gagne pas nourriture. Toujours les misères. Alors que la Bible dit que quand quelqu'un accepte Jésus, celui-là, il est libre. Donc Satan veut te tromper, te dire que ce que Dieu a dit là, c'est pas la vérité.
Oui, kako so sisi wa nyanti et c'est à rêver menti nyale dia bien moi et te voit nya rêver On dit quand tu acceptes Jésus, tu es libre. Mais pourquoi tu n'aurais pas de ta liberté? Mais toujours c'est de l'angoisse, des misères dont tu rêves. Donc il est en train de te dire que Dieu est en train de te tromper, que de ne pas accepter la liberté que Dieu nous a donnée. Là, il peut toujours te dominer. Donc sa ruse est trop. C'est bon? Très bon. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, il fallait que ça tirer rêve me plaisait. Donc, que tes rêves soient basés sur la parole de Dieu. Tirez vos rêves du livre de la parole de Dieu. Quand c'est que la liée a dit, que tes rêves soient tirés du livre de la parole de Dieu. Si ton rêve n'est pas basé sur la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de révélation qui est bon pour ta vie. Quand quelqu'un est là comme ça, c'est rare qu'il puisse penser que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité, penser à ses pures aussi. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais quand il fait un jour comme ça, ce sont des pensées vaines. Donc, quand ta pensée n'est pas focalisée sur la parole de Dieu, et Satan croit que tu es encore toqué dans la parole de Dieu. Tu n'as encore rien compris. C'est pourquoi il t'envoie des rêves mauvais. Amen. Amen. Donc il fallait que Christ donc un chrétien a dit et non, le rêve dont on parle, le rêve que Dieu donne à ses enfants est basé sur sa parole. Et rien n'existe pour pouvoir détruire la vie de quelqu'un. Parce que dit Jésus est venu nous sauver. Ce n'est pas écrit que Jésus est venu pour tuer les hommes. Mais quand on prend Jean 10, verset 10, c'est écrit que Satan, lui, son travail qu'il est venu faire, c'est de pouvoir voler, égorger, tuer les brebis. Donc c'est lui qui est à la base de détruire, de faire le mauvais. C'est pourquoi Dieu aussi dit que ce qu'il dit là, c'est sur ça. Donc ta pensée doit être basée. Donc lorsque notre pensée est basée sur la parole de Dieu, c'est en cela que Dieu aussi te donne les révélations de la réussite. Donc lorsque tu fais un rêve qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce rêve. Amen. C'est pourquoi quand Dieu m'appelle, j'ai compris que c'était Dieu. Lorsque j'ai fait le rêve, il m'a donné un verset à l'appui. Il dit si tu te réveilles, il faut prendre tel verset, il faut lire. Mais ce qu'il m'a montré dans le rêve, quand je me suis réveillé, que j'ai pris ce verset, c'est cette même parole. C'est pourquoi j'ai su que c'était Dieu. Satan ne peut pas donner révélation et puis mettre verset à l'appui pour que tu puisses comprendre et réussir. Mais lui, il vient pour te détruire. Donc de la manière, il va t'embobiner pour ne pas que tu réussisses. C'est ça, il t'envoie. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, il parle clairement. Donc, il parle clairement. Donc, si ta pensée n'est pas focalisée sur la parole de Dieu, donc Dieu ne peut pas donner ce genre de rêve, te donner ce genre de rêve. Job 22, verset 22. J'ai eu la parole de Dieu. Il dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Amen. 22 à 25. Ok. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or
dans la poussière, leur dorfille parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. 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 Wawulin wanze ke fe inua nden fa besie se awa se awa sa osin aninyamie an benati oyo ma ajaso sangotima sun na kplisu ma o tra wo awlunu ya chi yi o sika okole I ase ndutrenu o fi sika okole to gwe I nzue ban nu yebwe be afien ye nyamie bo kula like kula yo oyoke osika okole sa osanu ye oyoke jete ufue sa kusu. Amen. Amen. Ce que Dieu voudrait qu'on comprenne pour réussir dans notre vie. Ou bien ce que tu dois comprendre pour ne pas que Satan te blague dans les rêves. Il dit, voilà, reçois de sa bouche l'instruction et mets-les dans ton cœur. Et ce que Dieu dit, c'est cette parole qui doit rester dans la pensée de l'homme. Il dit, si tu te retournes et que tu abandonnes les mauvaises pensées et que tu acceptes la parole de Dieu et ta vie dont on t'a dit que c'est détruit, elle va redevenir normale. C'est à cause de Satan, tu n'es pas arrivé loin, mais tu as commencé à te tordre d'une manière. Tu es rempli de mauvaises choses. C'est pourquoi tu es bizarre, tu es lourd sur toi, comme si tu es saoulé. Ce sont les missions de Satan. Donc, il faut délaisser toutes ces mauvaises choses. Et prends la parole, accepte. Et il dit que tu vas redevenir normal et ta vie sera un succès. Pourquoi il dit de jeter notre or dans la poussière? Les pensées mauvaises que nous avons, tout est basé sur l'argent. Et donc la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la base de toute volonté. Et la joie qui n'est pas dans les familles, tout est basé sur l'argent. Quand il y a une famille comme ça et que l'amour de l'argent grandit, et les gens qui sont dans cette famille n'ont aucune bonne pensée. Ces gens de la famille ne sont jamais en attente. Si un homme et puis sa femme sont cupides, ils ne seront jamais d'accord. À la fin, ils vont devenir sorciers ou bien des féticheurs. Amen. Amen. Dans l'amour de l'argent, bien la cupidité, ne donne pas bonne pensée à l'homme. Ne donne pas intelligence. Quand tu es cupide, tu deviens stupide. Quand quelqu'un aime l'argent, il n'a pas peur de tuer quelqu'un. Amen. Amen. Quand une femme est cupide, elle ne peut pas veiller sur elle-même. Elle se donne à tout vaurien. Quand tu vois une femme, toi tu dis que cette femme, elle est respectable, elle est digne d'être respectée. Mais tu vas la voir dans un coin coincant, dans une broussaille, en train de coucher avec un vaurien, un tocard. Merci bien. Écoutez, blabor, et quoi, c'est qu'à nous souffrir quoi.
ke sika kolo nga oti nunti fifini nge mu meze bo we akunda no. Et voilà, j'ai regardé une vidéo, une femme était en train de dire que, en tout cas, coucher avec toi dans une bourse, ça serait intéressant. Donc, comme l'argent, l'amour de l'argent a rempli sa pensée. Donc, tout ce dont elle va penser, ce sont des conneries, les bêtises comme ça qui sont dans sa tête. C'est Satan asati asana ko yakunda. Si Satan n'a pas bousillé la pensée de quelqu'un, normalement, tu n'es pas un animal. Coucher avec quelqu'un dans la maison, tu n'as pas vu ça. Mais c'est dans bourse là que tu as vu. Ça veut dire que Satan a enlevé sa pensée même. Amen. Amen. Moi, je pense que pour toi, n'est pas le cas. Je voudrais que tu saches que c'est la ruse de Satan. Donc quand tu es cupide, c'est là que Satan réussit sa mission. Tu es là où toute ta pensée focalisée sur l'argent. Tellement que c'est l'argent qui a rempli ta tête, tu ne veux même pas qu'on te dise autre chose. Ceux qui sont comme ça, Satan les détruit. Pourquoi dans les apôtres, Satan a eu le dessus sur Judas? C'est parce que Judas aimait trop l'argent. Il était cupide. Quand Marie a mis le parfum sur Jésus, parce qu'il connaissait la valeur de ce parfum, ce que Judas va dire, c'est de dire que gaspillage comme ça, là, moi je n'aime pas. En vérité. Votre maître et puis quelqu'un va mettre parfum sur lui, ça c'est gaspillage ça. Est-ce que parfum qu'elle a là, sa valeur dépasse Jésus? Mais tellement qu'il était cupide, Judas. Lui dit que parfum qu'on a mis sur Jésus là, c'est gaspillage. Au moins, vous pouvez vendre ça, on allait avoir l'argent. On donne aussi aux pauvres. Quand quelqu'un aime l'argent, c'est qu'il va dire pour que vous puissiez penser que lui sa pensée est bonne là. Après, ça met ça là à côté sinon. Ça y quand Saül est parti ramasser les animaux que Dieu a interdit de pouvoir ramener. Quand Samuel lui a demandé, il dit non, ce sont les soldats qui sont partis ramasser pour venir offrir à l'Éternel des sacrifices. Est-ce que, comme on appelle, les animaux qui sont là, c'est pour offrir des sacrifices? C'est eux-mêmes leur propre convoitise qui les a poussés à ramasser ces animaux. Donc il voulait dire ça pour que Samuel puisse comprendre que, en tout cas, ils avaient une bonne pensée. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit de jeter notre or dans la poussière. Même si ton argent est plus précieux que leur fille. Mais il dit de délaisser tout ça. Que de prendre la parole de Dieu et de mettre ça dans ton cœur. Il dit en cela tu seras rétabli et tu vas redevenir riche. Parce que Christ nous a enlevé de la souffrance. Amen. Amen. Donc, donc sur quoi l'Éternel voudrait que tes rêves soient basés? Quand les rêves qui viennent de Dieu, qui sont tirés de Dieu. Comme le livre d'Exode. Exode 23, verset 25 à 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Amen.
adi nyamie we ke sranga susui Quand quelqu'un est en train de le e servir, bobo ora sranso isu Dieu dit il va bénir cette personne. sranga osusui Celui qui le sert, ifon tu pachemu iumwa il va éloigner la maladie du donc milieu de kako lui. so Jésus nous Donc quand tu acceptes adi Jésus, sanga mo nyamie klo ke ioma onya voici ce que Dieu veut faire pour toi. wa kunda ngo suke Mais si ta pensée est ndenga focalisée sur le nyamie fait que ikeye nsreke me sonden yunglomi ngwanu ce que Dieu a dit là, que ça se révèle dans ma vie. adi au fleke revenir Et c'est ce qu'on appelle le Rêver rêve. Rêve que. nsu rêve ke Je suis en train de rêver que ndenga nyamie ke ce que Dieu a dit, mi ngwanyo so que ma vie soit comme ça. donc klikeka wa kunda ti si wa sa Donc quand ta pensée est focalisée ainsi, la lienga hachembe tous tes rêves que tu auras, kri wa so na ti wole et Dieu va te montrer comment marcher. nga mo nga sunzu yen iko pensu Pour que ce que tu imagines ou bien tu penses puisse se réaliser. ne so sunzu le wa kunda Donc si ce n'est pas ce genre de pensées qui sont dans ta tête, klike satan il la ka otiti ça veut dire Satan va toujours te tromper. donc c'est que cette wa ke Si c'était écrit que sranga sunya mien quand quelqu'un sert Dieu, mien ora sran so isu Dieu va le bénir. sranga sunya mien Quand quelqu'un sert Dieu, osu toma tu bache nyamie fon tu bache mu mwa il ne va pas tomber malade. Dieu va chasser la maladie de koko la lui. lienu wa onke tu bache ko aba ko Et puis dans le rêve, tu vois qu'il y a une maladie qui vient s'installer dans ton corps. wa so Puisque ce n'est pas écrit ainsi. akala onle ke satan ya ba onle Donc automatiquement, tu sais que c'est Satan qui est venu vers toi. Satan bobo banti tu bache Satan lui-même, il est rempli de maladies. le ko nga mata asanti ke bache ko anu Donc quand il s'approche de toi, tu sens que la maladie est approchée de toi. ah oui Bible c'est lui qui flan ganyo Le livre de Luc nous dit, odili afwe blini mo tue il y avait une femme qui avait fait 12 ans via et elle était courbée. Elle était courbée. me yare wa fan kula Ils lui ont traité toutes sortes de médicaments. Mais elle n'a pas reçu de guérison. Mais quand elle a croisé Jésus, Jésus onle ke wa wete ko ti mo blan et visu Jésus a su que c'était un esprit qui était assis sur le dos de la femme. akebo ke mo mi mati ke wa jira Et il a chassé, il a dit, quand je vais ouvrir mes yeux, tu es déjà descendu. ke fi mo blan visu jira li Et qu'elle est mo blan yo descendue joje etinge osula Du anu dos de la femme, le même jour, elle s'est rétablie, elle s'est redressée. asu senti maladie si ke wa we ko ba onle Donc quand tu sens une maladie, il faut savoir que c'est un esprit qui est venu vers toi. kale sona ole Donc quand tu n'as pas ce genre de que vérité, Satan arrière de quand moi tu as ce genre de vérité, c'est pourquoi tu dis, Satan, arrière de moi. esikasi me blesse ibonde Il sait que tu connais son oko secret. ayi se troso suese isuko Et puis il ramasse quelques claques et puis s'en va. mais ke uson Mais quand on voit ça, koko yeli ibuke ye bobo elikon et nous on voit, on pense que c'est notre héritage. andenda lima la fima Et aujourd'hui, j'ai ma tiens la lie kwa dormi, je n'ai pas dormi. wa nga pe wule so awule Et je fais un rêve, je fais comme si j'étais malade. quand quoi. ta azu me koni aka Maman a commencé comme ça, on s'en va te voir, tu es sur ton lit en train de gringoler comme ça. ausu pe Tu trembles sur toi. ame bukali ke kango wa Vous pensez que c'est petit à faire? amen Amen. après affaire pas ti aise ti ayi dans sinon C'est toi-même qui as considéré, c'est pourquoi tu as pris ça comme étant bagage. mamiera asu Amen. Dieu te donc ma bénisse. ehunde na ole nga we En plus, comprends ces ouais paroles. kanya sana ko so krisi no Quand quelqu'un accepte nye Christ, anye iti il est libre. donc iti nyere nga kende nyere Dans ke la liberté dont on ouais ka parle. ako so krisi mo ala fi subo asu din de nga Quand kanso tu acceptes Christ et que tu es en train d'obéir à sa parole, que tu patie bobo fuen c'est lui-même qui va chasser la maladie de asaka toi. bobo ya fuen yo Il n'a pas dit c'est toi qui vas chasser. mi we bobo fuen so ni gemu Mais Dieu lui-même, il a dit que lui, il va chasser ça. tu tiens que fuen tu patie que il fuen satan en moi Pourquoi il dit il va chasser la maladie? Il va chasser Satan loin de toi. satan ye ti tu patie ni C'est Satan qui est la maladie. kani ya menu ko ti Quand tu es éloigné de lui, patie nu ma nu ku la maladie n'est plus dans toi. etia bon que sanga suenya mi ekunu sa C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de faire la volonté de Dieu, Et il ne tombe pas yele malade. ke musu be kwa treme nu Parce que les démons ne peuvent pas habiter dans lui. amen Amen. sana kura nga o sabo on ke patie répéta nu c'est que musu kontele tranle onu Quand tu es là et puis la maladie est répétitive dans ta vie, c'est qu'il y a un démon dans ta vie. on y a fi an fe nga mo Jésus ko eli jeje mo be woni
be flemme ke akpaso akpli. Et regardez le fou de Gadara que Jésus a délivré. Il a dit quoi? Il s'appelle Légion. Kreke sana kumba nu wa welele akpinyon. Il a habité une seule Donc, personne qui a nous, les habité couilles, de 2 Donc, ils sont à 2000 de démons. Donc ce genre de démons révolte toutes sortes de maladies dans la vie de cet homme. Ils l'ont rendu misérable jusqu'à il ne porte plus caleçon. Il dormait dans les sépulcres maintenant. Ce sont les démons qui l'ont rendu misérable. Donc les démons qui viennent vers toi, ils ne te font pas du bien, mais ils sont venus pour te rendre misérable. Quand ils viennent vers toi, toutes sortes de maladies se révèlent dans ta vie. Amen. Amen. Mais dès l'instant que tu crois Jésus, ces maladies disparaissent de ta vie. Le verset 20. A dit c'est et il n'y aura pas de femme stérile dans le lieu où on sert Dieu. Et il n'y aura pas de femme aussi qui avorte. Et Dieu aussi va prolonger les jours de ces personnes. Donc ce que Dieu a dit, tu dois comprendre que c'est ce qui doit être ton rêve. Donc comme j'ai accepté Christ, voici ce que Dieu veut faire pour moi. Puisque ta pensée n'est pas focalisée sur les choses vaines, Satan ne peut pas t'envoyer ses rêves bizarres. Parce que déjà, il connaît ta pensée. Il sait que ce genre de pensées bizarres ne sont pas dans ta tête. Et il sait que aussi tes pensées ne sont pas suspendues. Comme tes pensées sont suspendues, c'est pourquoi il envoie pour lui bizarre et puis met ça sous pour toi là. Donc quand il vient, il met sous pour toi et puis ça devient comme un pilier et donc ce qu'il dit c'est ça qui est la vérité. Mais si ta pensée est focalisée sur la parole de Dieu, lui il n'a plus de place à mettre pour lui. Donc, acceptez cette parole de vérité. Afin que ce menteur soit toujours humilié au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Comprends le livre de Deutéronome. Deutéronome 7, verset 14. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. Amen. Quand tu acceptes Jésus, ce que Dieu veut faire pour toi, c'est ça. Parce que les gens n'ont pas cette vérité, les chrétiens. Quand ils acceptent Jésus, c'est là commence leur souffrance. Comme ta pensée n'est pas focalisée à cause de ça. À cause de ça, Satan peut mélanger ta vie de cette manière. Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel et en observant et en mettant en pratique ses paroles, et il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors ta vie sera plus meilleure que ceux avec qui tu es. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, la décision qu'on devrait prendre, c'est ça. Dieu dit, si je suis en train de le servir, voici comment est-ce que ma vie sera. Le père David Oyotopo a dit, le jour il a compris cette parole, c'est là qu'il a pris l'engagement, ce que je ne serai plus misérable. Amen. Amen.
Seigneur mien we be fan yebe menuande. Si Dieu dit, si on obéit à sa parole, Non, sans ça, in guansu kama vle konu sanga iyo vle moi mais moi nous anyunya sran. mais il ne sera pas derrière, mais il sera supérieur que toutes les nations. Non Nigeria wa miesa. Et il a compris, dès lors, il a compris que ce n'est pas le Nigeria seulement qui aura besoin de lui. Mais il dit tout le monde entier aura besoin de lui. C'est à cause, si c'est à cause de l'obéissance, si c'est à cause de l'obéissance, c'est que tout le monde entier aura besoin de lui. Donc il a mis tout sa confiance sur cette parole et cette parole est devenue comme ça. Lui dit tout ce que Dieu n'a pas dit. Il lui fera jamais ça. Tellement qu'il donne obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça. Tout le monde entier a besoin de ce temps. Nous tous, on a besoin, on a envie d'aller écouter ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Ce n'est pas par magie, mais c'est ce que Dieu a dit là qui se réalise. C'est toi-même tu prends cet engagement. Ce qui s'est révélé dans ça. Alors Dieu va se révéler aussi. Il dit si tu obéis, si tu crois que ce qu'il est en train de dire c'est la vérité, ta vie sera comme cette parole. Acceptez. Donnez obéissance à la parole de Dieu et sortez de vos souffrances au nom de Jésus. La maladie que tu autorises toujours dans ta vie, ce n'est pas ta portion. C'est Satan qui t'oblige à prendre cette maladie. Et il faut savoir que tu es enfant de Dieu. Et les choses de Satan ne sont pas ta portion. Accepte pour Dieu et que Satan plie ses bagages et quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut savoir, il faut accepter ce matin que la misère n'est pas ta portion. Accepter ce matin que l'humiliation n'est pas ta portion. Mais Dieu a dit qu'il fera de toi une personne glorieuse. Acceptez cette parole pour que la gloire se révèle dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 3 Jean 1 verset 2. 3 Jean 1 verset 2. 3 Jean 1 verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. 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 Et voici ce que Dieu voudrait que tu puisses. Tes rêves. Et Dieu souhaite que tu puisses prospérer et quitter dans la maladie. Et rester toujours prospère parce que c'est l'état de ton âme qui est là. Donc quand tu acceptes Jésus, c'est toi-même qui te vois. Voici comment Dieu voudrait que je sois. Et puisque tu veux faire ça, et il te donne les solutions. Il dit si tu prends comme vérité ce qu'il a dit que tu observes et pratiques, voici comment est-ce que ta vie sera. Combien de fois tu as pensé à cette parole? Oui, on a accepté Jésus, mais on se laisse. Disant que la réussite c'est quelque chose qui va venir comme le vent. Non, la réussite ne vient pas comme ça. Un jour je suis là et puis je vais devenir riche. C'est pourquoi il y a des gens qui chantent et ta gloire va te surprendre. Ton témoignage va surprendre les gens. Ce sont des paroles qui n'ont aucune base. Donc si toujours ton idée est suspendue comme ça, Satan va venir mettre pour lui là en bas de pour toi là. Tu vas penser que
Un jour, tu penses que toi, ils vont t'acclamer, mais à ta grande surprise, ils vont t'humilier. Donc, quand tu vois que cela tâte, parce que tu vois, bon, tu penses qu'ils vont t'acclamer et tu vois que cela tâte, mais il va te dire maintenant d'aller voler. Donc, quand tu vas aller voler, c'est humiliation. Ceux qui sont devenus comme ça, ils sont partis voler. Parce que tu penses qu'on devient riche comme ça, on vole. Les chrétiens disent que aujourd'hui, si tu veux compter sur Dieu pour être riche là, ça ne va pas marcher. Donc, ils s'en vont voir les marabouts. Ce que leur pensée est suspendue comme ça. C'est ce que Satan fait. Ils mettent leur pensée, ils mettent sa pensée en bas de pour toi et puis t'enlèvent sur le bon chemin. Et la femme, elle dit que son fils a fait école et qu'il passe beaucoup de concours, mais et son fils n'est pas admis. Donc elle est partie voir son amie chrétienne. Donc son amie chrétienne lui a dit que oui, tu penses que nous on sait Dieu comme ça au hasard? Non, notre pied est basé sur marabout là-bas. Même le pasteur, c'est pourquoi son église évolue là. Le pasteur lui-même, il va chez le même marabout, je m'en vais là. Le pasteur même est là-bas aussi. Donc si tu veux que ton enfant puisse avoir concours là, il faut partir là-bas aussi. Donc la femme a compris que Dieu seul ne peut pas faire pour que son enfant puisse travailler. Et elle est partie chez le marabout et le marabout lui a dit, si tu veux que ton enfant puisse travailler, il faut accepter pour que tu puisses coucher avec ton enfant, ton fils. Et la femme est venue, il a proposé à son fils, voilà, je veux coucher avec toi. Son fils lui dit, faut pas prendre tes bêtises pour me mélanger ici. Et elle est partie dire encore, se retourner vers le marabout et le marabout lui a dit que il faut prendre son caleçon pour envoyer. Et il a pris le caleçon de son fils pour envoyer au marabout. Et quand elle est partie chez le marabout avec le caleçon de son fils, et quand le marabout a fait ses incantations, quand elle est rentrée à la maison, son fils a vu sa maman comme une petite jeune fille qu'il n'a jamais vue auparavant. Donc il a commencé à sortir avec sa maman. Il couchait avec sa maman tous les jours. Et là, il a eu travail. Amen. Amen. Et le marabout lui a dit, toutes les fois que tu vas cesser de coucher avec ton fils, ils vont l'enlever du travail. Ils vont le renvoyer. Mais tant que vous continuez à coucher ensemble, ton fils va toujours travailler. Pourquoi Satan a pu les avoir? Parce que leur pensée était suspendue. Ils ne savent pas comment est-ce que Dieu a voulu qu'on soit riche. Ils pensent que la richesse va venir dans le vent. Voici aussi dans le vent richesse que Satan a envoyé. Comment est-ce que tu peux te glorifier avec ce genre de richesse? Parce que Satan veut toujours nous humilier. Quand toi-même tu es conscient et puis tu couches avec ton propre enfant, quelle est la gloire? Et voilà, cet enfant a vendu son âme. Parce que tout enfant qui voit la nudité de sa maman, cet enfant-là ne peut jamais réussir. Et toi, ça c'est pas limité à ça. Toi, un enfant, et puis tu montes sur ta maman, tu es déçu sur elle. Il se lave avec sa maman. Quand le fils rentre dans la douche, sa maman encore attache sa serviette et puis elle trouve son fils là-bas. Le papa de cet enfant-là, mais il veut parler, il n'a pas autorité même dans la maison là. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle abomination. Dans la réussite d'un enfant de Dieu,
Sa richesse n'est pas dans le vent. Moi c'est asunanti ndenga kanso. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras riche. Et pourquoi est-ce qu'on doit obéir? C'est pour qu'on puisse être prospère, pour qu'on puisse dominer sur le démon, pour que les maladies bizarres ne viennent pas dans notre corps. Mais toi, tu dis que parole de Dieu est trop difficile. C'est ce qu'on dit, si tu marches sur ça, ta vie va réussir. Puisque je veux réussir, pourquoi c'est tant difficile pour moi? Est-ce que vous comprenez? Dieu te bénisse. Bon, il y a les gens qui ont des préoccupations. Le train. Amen. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur pour dire merci à l'Éternel. Protéger votre esprit. Donc, pour ne pas que cela se produise, il dit de protéger votre esprit le soir qu'on va venir. Si tu n'as pas protégé ton esprit et que tu as livré ton esprit à Satan, il va détruire ton esprit. Parce que Satan rentre par ton esprit pour pouvoir œuvrer. Et c'est l'esprit qui est le chemin des esprits aussi. Donc, parce que Dieu, l'esprit de Dieu rentre par ton esprit. Mais si la parole de Dieu est dans toi et que l'esprit de Dieu rentre dans toi, et c'est là qu'il te fait accomplir ce que Dieu a dit. Mais si ce sont les 20 pensées qui sont dans toi, c'est que Satan aussi peut rentrer par ton esprit et puis te faire utiliser et te faire faire des choses bizarres. Amen. Est-ce que tu comprends? Ah oui, Luc 23, verset. Comme Judas n'avait pas bonne pensée, et Satan est rentré dans lui. Et la pensée qui est venue dans sa tête, c'est d'aller vendre Jésus pour avoir l'argent. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui n'ont pas bonne pensée, puis Satan rentre dans toi et puis il te fait dire que je vais aller vendre ma maman pour avoir l'argent. Ou bien je vais prendre mon enfant ça là pour aller chercher l'argent. Quand une personne parle comme ça, c'est que Satan est assis dans lui. Sinon une personne normale ne peut pas penser du fait qu'il va prendre l'une de ses mains pour aller chercher l'argent. Les hommes normaux, c'est pour l'homme, eux ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent pour que la souffrance que tes parents ont dû pour pouvoir les soutenir. Les enfants que tu mets au monde, tu cherches l'argent pour pouvoir les soutenir et les mettre à l'école pour qu'ils réussissent. Maintenant, toi, ton enfant qui est ton héritage demain, et c'est cet enfant-là que tu veux prendre pour chercher l'argent, c'est que c'est un démon qui est assis dans toi. Amen. Donc il dit, si tu n'as pas protégé ton esprit, Satan va toujours utiliser à pouvoir œuvrer. Qu'on se tienne levé. On va dire merci à Dieu. La Bible révèle que lorsque tu comprends quelque chose, tu as affranchi. Parce que c'est un rêve bizarre. Satan ne va plus te les envoyer. Parce que quand ta pensée est focalisée sur la parole de Dieu, ces rêves n'ont plus de place. Et tu vas dire merci à Dieu et tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je vais obéir à la parole de Dieu. On élève la voix et on prie le Seigneur ensemble. Je crois que son yoku, que à fois 2025
ye kloke ye wa fanga etila okachi momo na ekachi ke onu andensa ke kwena kasenga mo apolien yesosi inu akwa ya ingwansuti gramu ndenga bo ya mabe tien fesu fanga famame na miesra ko fa ajales paso mo yesosi aseke se yesu na tio yengwan oesa mie meso sesile ngabo sra ingwansu ma yesosi ekwa eachiewu na sesile so inu akwa ya ingwansu kan fatasa kura o blenti olie ma o awen osuma e na yesosi no so aka ya wa klojenu ma odomanfo emisosi lumanu amen. Amen. D'accord, ma mère Yesu. Dieu nous bénisse. On a fini pour la session du matin. Il reste